Chapitre 9. Les aiguilles marquaient 11 heures. Je ne fus pas surpris de trouver le lit de Camo vide le lendemain matin. Je m'étais fait à cette image pendant toute la nuit. Je n'en avais rien dit à Pop et à Moon, mais, les yeux rivés au plafond de ma chambre, je voyais très nettement le lit de Camo, vide. Ni Lantier ni moi ne voulions rester une seconde de plus dans cet hôpital. Foutons le camp d'ici. Nous marchions très vite dans les couloirs vers la sortie. Sous nos pieds, le lino bleu pâle avait des reflets de glace. L'air était chaud pourtant, immobile, saturé de toutes les odeurs d'hôpital. Mauvaise cuisine et désinfectant. J'arrivais à peine à suivre le grand Lantier tant il marchait vite. Comme il disparaissait à l'angle d'un couloir, j'entendis un bruit de ferraille, un juron, le choc sourd d'une chute, et une voix furieuse qui glapissait. « Tu ne peux pas regarder devant toi, non ?» Je courus, et je me retrouvai face à la grande infirmière antillaise de Camo. Elle poussait une longue civière roulante, et Lantier se tordait de douleur sur le lino, les deux mains serrées autour de son tibia. La forme allongée sur la civière se pencha alors sur le côté, et une voix familière résonna, qui me parut emplir tous les étages de l'hôpital. « Tu t'es cassé la patte, Lantier? Tu veux partager la même chambre que moi ?» Camo, réveillé, rose comme un cul de bébé, et rigolant comme Camo. Camo. Il m'aperçut à son tour. « Salut, toi !» L'infirmière tendait une main à Lantier, qui se relevait en grimaçant. « Camo, la voix de Camo !»« Je reviens de la radio. Il paraît que ça s'est ressoudé à la vitesse grand V, là-dedans, mais que les derniers jours ont été difficiles. » Il tapait du doigt sur sa tête, complètement rasée. « Une belle tronche de bagnard, non? On va croire que je me suis évadé de tôt, là. » Il riait. Il ne se souvenait de rien. Il ne se rappelait même pas avoir rêvé. Notre histoire de prisonnier, d'évasion et de Sibérie l'amusa beaucoup. Il était faible encore. Il parlait bas. Je vous ai resservi ce que me racontait ma grand-mère pour m'endormir quand j'étais petit. Les exploits de l'autre Camo, son père à elle, le Robin des Bois des Russes. J'y avais droit tous les soirs. Un sacré type, ce Camo. Il s'évadait vraiment de toutes les prisons où on essayait de l'enfermer. Une chose m'étonne pourtant. Il n'a jamais été déporté en Sibérie. Sa dernière prison, c'était le bagne de Kharkov, en Ukraine. C'est la révolution qui l'a tiré de là en 1917. Mais la lime, Camo. La lime cassée, demanda Lantier. Camo eut un rire de convalescent heureux et fatigué. Les limes ne sont pas faites pour aller au four, Lantier. Elle devait avoir un défaut. Elle a pété à la cuisson. Et le loup, et la Sibérie. Cette fois, c'était moi qui interrogeais Camo. Il réfléchit un long moment. J'ai dû mélanger plusieurs choses, dit-il enfin. Dostoïevski d'abord, souvenir de la maison des morts. Ça raconte la Sibérie, terrible. Et une nouvelle de Jack London aussi. L'amour de la vie. C'est un type qui a perdu son traîneau et ses chiens en Alaska. Il essaye de rejoindre la mer à pied dans la neige et il est suivi par un vieux loup, aussi mal en point que lui. Une très belle histoire, elle m'avait beaucoup marqué. Il se reposait de longs moments quand il avait trop parlé. Les forces lui revenaient à vue d'œil. Un ballon qu'on regonfle. Une drôle de chose la mémoire tout de même, murmura-t-il. C'est comme un shaker, tu la secoues et tout se mélange. Qui est ce Javaïr? Demanda Lantier. C'était la sœur de mon arrière-grand-père. Elle a participé à plusieurs de ses évasions, avec d'autres copains. Vano, Annette, Côté, Braguine. Un temps, puis, dans un sourire. Te voilà devenu ma frangine, Lantier. Lantier sourit, puis se tortilla sur place. Il avait une question, visiblement, qu'il n'osait pas poser. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Camo. Le grand Lantier se jeta à l'eau. Franchement, Camo, ce loup qui te suivait, comment tu as fait pour lui échapper? Ne me dis pas que t'as oublié. Le sourire de Camo dévoila une rangée de dents luisantes. Va savoir, répondit-il doucement. Je l'ai peut-être bouffé, en fin de compte. Lorsque, quelques jours plus tard, la mère de Camo pénétra dans la chambre de son fils, elle déclara d'un ton brusque. « Alors il suffit que j'ai le dos tourné pour que tu tombes sur la tête. » « Et toi, répondit Camo, il suffit que je ne te surveille plus pour que tu fasses l'école buissonnière. » Ils étaient comme ça, ces deux-là. Ils ne se faisaient jamais partager leurs chagrins. Ils gardaient leurs inquiétudes pour eux. Ils se bagarraient, seuls contre leur peur. Ils s'aimaient vraiment. Ce n'est pas en suivant ce voyage organisé que j'aurais pu découvrir quoi que ce soit sur ton arrière-grand-père, répondit-elle. Les yeux de Camo s'allumèrent. Alors? Il s'était redressé sur ses coudes. Il regardait sa mère comme un affamé. Alors, tu as découvert comment il est mort, ce mangeur de Cosaque? Elle fit oui, longuement, de la tête, en caressant le crâne nu de son fils. Raconte.
Elle raconta. C'était en juillet 1922. La Révolution était finie depuis 5 ans, et la guerre civile aussi. Mélicie la grecque, Mélicie l'abeille, n'avait pas oublié son Camo. Il lui avait préféré la Révolution, oui. Il avait fait la guerre aux Cosaques, oui. Mais maintenant il était libre. Elle rechercha sa trace dans l'immense pays bouleversé. Elle la trouva. Le nouveau gouvernement avait nommé Camo chef des douanes de Transcaucasie. Il vivait à Tiflis. Elle montra dans le train. Il reçut un télégramme. « C'est moi, j'arrive ». Le soir de son arrivée, il sauta sur un vélo. Il pédalait comme un fou vers la gare. Il hurlait son nom dans la nuit. « Mélicie !» Il y eut une auto noire. L'auto roulait sur sa gauche, tout feu éteint. Lui ne tenait pas exactement sa droite. La voiture roulait vite. La mère de Camo s'interrompit un instant. Elle ouvrit son sac, en sortit un objet qu'elle tendit à son fils. « Tiens, c'est pour toi. Les autorités me l'ont donné. La seule chose en ce monde à laquelle il tenait vraiment. Un cadeau de Mélicie. » Camo recueillit le souvenir au creux de sa main. C'était une montre, comme on en faisait dans l'ancien temps, avec un boîtier à ressort et une chaînette en or. Camo appuya sur un bouton crénelé. Le couvercle de la montre s'ouvrit. Le verre était brisé. Les aiguilles immobiles marquaient 11 heures.